Alors bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes puisque nous allons parler des attaques de panique. Alors je sais par expérience que ça a le don de nous gâcher la vie, donc je l'ai vécu moi-même quand j'étais adolescente et jeune adulte. Et du coup forcément ce sont des situations qui sont anxiogènes durant les périodes de crise, mais aussi ensuite quand on y repense parce que on ressent effectivement que la situation nous a échappé et donc ça continue d'être source d'angoisse. Donc je vais expliquer pourquoi ça se produit, je vais surtout expliquer quels sont les moyens pour s'en sortir. Il faut en fait prendre conscience de toute une série de choses qui se produisent quand ces attaques de panique surviennent ou quand vous êtes proche de l'attaque de panique, parce qu'on verra qu'il y a différents grades, différents degrés que l'on peut aussi détecter, et c'est de cela qu'il s'agit. Donc on va pouvoir se protéger mieux si effectivement on arrive à mieux détecter les périodes où ça risque d'arriver. Alors tout d'abord, donc, il faut comprendre que une attaque de panique, c'est vraiment une situation où vous vivez un stress intense. Un stress intense qui vous donne l'impression d'être paralysé, vous donne l'impression de ne plus vous contrôler, en fait. Donc vous voulez quelque chose, et donc je vais expliquer pourquoi ça se produit. Donc c'est-à-dire que au départ vous avez vraiment une situation, une accumulation de stress. Donc on ne se rend pas toujours compte que dans la vie de tous les jours on est un petit peu surmené, on a parfois des périodes un petit peu plus éprouvantes où on se sent le besoin d'être à la hauteur, donc on se met une pression plus forte du coup, et on a parfois des besoins qui sont tout autres, et souvent on va nier ces besoins là pour être à la hauteur en se disant je m'occuperai de mes sentiments d'angoisse, de stress, mes besoins d'apaisement, je m'en occuperai après. Et donc ça c'est la première chose à bien comprendre. Quand il y a une attaque de panique, généralement vous êtes dans une situation où vous vous êtes nié au niveau de l'émotion, vous avez tout un émotionnel qui est là derrière, qui avait envie de s'exprimer, donc ça peut être des situations réelles, des situations anxiogènes réelles, ou au contraire des situations plutôt internes. Alors donc j'entends par situation réelle des situations dans lesquelles vous craignez réellement pour votre vie, vous êtes en situation de survie, ou bien vous êtes en contact avec la mort, votre propre mort, la peur de mourir, ou la peur pour un autre, ou confronté au deuil. Donc vous avez plusieurs situations qui sont anxiogènes. Effectivement, on vit tous plus ou moins du stress, et il y a du bon stress, il y a du mauvais stress, il y a des choses qu'on accumule sans se rendre compte, il y a des choses qui embellissent notre vie, et il y a des choses qui au contraire vont nous mettre dans l'épreuve, et le corps évidemment va s'épuiser. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vivez un stress qui est constant, c'est là que ça devient négatif. Si vous avez des pics de stress à des moments de votre vie, c'est tout à fait normal. Vous avez toujours des périodes de stress, ça fait partie de la vie, mais à un moment donné, vous allez dépasser en fait votre limite. Et c'est quand vous dépassez ces limites que surviennent ces attaques de panique qui sont en fait des défenses pour vous faire comprendre. C'est le corps qui s'exprime là où vous n'avez pas pu vous exprimer autrement. Donc ce sont des émotions qui ont été retenues très longtemps, qui ont été mises sous soupape, qui ont vraiment été mises sous pression, et c'est pour ça que vous sentez vraiment une pression interne, une angoisse interne qui normalement est graduelle. Vous allez sentir un malaise diffus au départ, et puis il va devenir de plus en plus précis et de plus en plus intense jusqu'à la crise de panique. Et c'est quand on nie tous ces signes-là qu'on arrive forcément à la crise de panique qui va être vraiment l'exutoire, le moment où les émotions vont sortir, parce que on verra que un des moyens justement pour canaliser tout ça, c'est de canaliser ces émotions de manière à pouvoir les exprimer. Alors, comment ça se passe au départ? Donc, vous avez des situations réelles et vous êtes en situation par exemple de stress. On va prendre une situation concrète. Par exemple, vous êtes au milieu d'une foule et cette foule vous oppresse. Alors moi j'ai vécu ça évidemment il n'y a pas tellement longtemps encore, j'ai revécu ça. Je ne suis pas arrivée jusqu'à la crise de panique parce que je sais les détecter, etc. Et j'en ai vécu plutôt d'intense quand j'étais adolescente, et du coup j'ai appris à les détecter et à m'en défendre. Et donc je réagis
le plus tôt possible quand je sens vraiment un danger, quand je me sens oppressée, etc. Donc être au milieu d'une foule et sentir que cette foule commence à vous malmener, à vous écraser, vous guide dans un... Par exemple, quand vous sentez que vous êtes poussé par une foule et que vous allez exactement dans le sens opposé où vous voulez aller, c'est une situation d'anxiété qui est anxiogène. D'autant plus si vous n'avez personne pour vous protéger, etc., ça va vous angoisser davantage. Alors ce qui va se passer, c'est que forcément vous allez chercher une issue à cette situation. Enfin en tout cas, si vous réagissez de manière saine, c'est-à-dire que vous allez soit attaquer, si vous vous sentez agressé de quelque chose, vous allez attaquer, et c'est une situation normale. Un animal, quand il est attaqué par j'allais dire quelqu'un, mais par un autre animal, il va se sentir agressé, il va attaquer et du coup le stress va se libérer, les émotions aussi. Et c'est une réaction saine que celle-là. Donc vous avez le rythme cardiaque qui s'augmente, les pupilles qui se contractent. Et donc vous êtes vraiment en situation d'alerte et d'alerte maximale. Alors évidemment cette situation d'alerte n'est pas un problème si vous allez pouvoir agir en fait. Le problème survient, donc la crise de panique, elle survient quand vous sentez que vous n'agissez pas parce que soit l'extérieur vous en empêche, la situation vous en empêche, comme ici je parlais d'une foule qui vous pousse dans un recoin, dans un chemin que vous ne vouliez pas aller, c'est quelque chose qui n'est plus contrôlable, donc vous vous sentez aux prises avec quelque chose qui est opposé à votre besoin. Sauf que si vous contre-attaquez par exemple en finalement trouvant un moyen de vous échapper, etc., le stress va se libérer à ce moment-là. Donc vous n'aurez plus ce stress. Mais donc ce qui va se passer quand vous êtes dans une situation où vraiment vous vous sentez opprimé, oppressé, etc. Et par exemple si vous voulez conserver une certaine image de vous-même et que vous ne vous permettez pas de réagir, si par exemple vous recevez des insultes, donc c'est le cas quand on est harcelé à l'école et on se retient parce qu'on ne veut pas leur donner satisfaction de quoi que ce soit, donc on se retient tout le temps et être dans l'excès de contrôle comme ça crée une certaine tension où vous êtes alerte et vous êtes alerte en permanence et c'est un état de stress qui va s'accumuler au fur et à mesure des jours. Donc il faut comprendre que cette attaque de panique là, elle ne survient pas comme ça par hasard, elle survient sur une certaine base de stress dans une certaine durée. Et en fait, vous avez un peu épuisé vos réserves au niveau corporel, puisqu'on sait tous que il faut, pour gérer le stress, avoir ne pas dépasser son seuil en fait. Et donc on a tous une certaine tolérance, un certain seuil dans lequel on peut plus ou moins aller. Donc même si le stress augmente, on sait le gérer. Mais à un moment donné, s'il devient trop intense, forcément, on risque de faire ce type de crise. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est que le mieux, c'est d'évidemment trouver des exutoires, des moments où on peut libérer cette tension, cette pression et ces sentiments-là qui n'auront pas été exprimés. Donc là, c'est quand on vit une situation qui est réelle, qui est anxiogène, où vous vous sentez en situation de survie, dans une situation que vous ne contrôlez pas et que vous souhaitez contrôler. Donc ça va contre vos besoins présents. Et donc il y a vraiment une urgence à réagir, donc le plus tôt sera toujours le mieux. Si vous niez les différents signaux, le fait que vous ressentez des palpitations, que vous commencez à avoir des montées de chaleur, etc., en fait vous sentez que vous commencez à vous sentir mal et vous ne réagissez pas en vous disant c'est rien, c'est pas grave, ça va aller quand même, etc. À un moment donné, vous allez dépasser plus facilement votre seuil si vous vous persuadez que vous ne pouvez pas réagir, par exemple, parce que vous avez une image à entretenir. Donc là, moi ce que je recommande, c'est évidemment de réagir au plus vite. Par exemple, si vous vous faites insulter, si vous répondez en insultant quelqu'un d'autre, forcément, ça sera peut-être pas la meilleure façon de gérer le conflit, on est d'accord. Mais au moins, vous aurez réagi, vous aurez libéré votre stress et donc vous ne risquez pas de retourner ce stress contre vous. Parce que c'est ce qui se passe dans l'attaque de panique. Comme il n'est pas libéré par rapport à quelque chose d'extérieur, il va se retourner contre vous. Et alors ce qui va se passer, c'est que vous allez hyperventiler en fait, donc c'est-à-dire respirer très très vite. Donc vous allez prendre des bouffées d'air très grandes. Donc ça veut dire que l'oxygène va s'accumuler dans votre sang. Donc ça c'est un mécanisme normalement physiologique qui permet de contre-attaquer, qui permet d'avoir tous ces muscles en alerte, d'avoir de l'énergie, de la puissance dans les muscles pour pouvoir attaquer par rapport à quelque chose. Sauf que quand on ne sait pas réagir, justement,
justement, ces muscles-là vont conserver, si vous voulez, le taux d'oxygène de façon trop élevée. Donc votre sang va avoir un taux d'oxygène anormalement élevé et vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une crise de spasmophilie, c'est-à-dire d'avoir des spasmes. Donc c'est vraiment les muscles qui vont être tellement contractés qu'ils ne vont plus vous obéir. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous pouvez tomber, où vous pouvez être pris de convulsions, mais vraiment de façon incontrôlable. Et plus vous essayez de contrôler, et plus ça va durer longtemps en fait. Donc là, il faut un peu essayer de relâcher le contrôle. Et c'est évidemment l'inverse de ce qu'on veut faire parce qu'on se sent étouffé en plus. Donc on a parfois l'impression qu'on va carrément y passer. Et c'est vraiment cette angoisse de mort qui ressort, qui est une angoisse basique de tout être humain, qui est vraiment le sentiment qu'il faut faire quelque chose pour sa survie et qu'on est dans l'incapacité de se sauvegarder. Donc cette attaque de panique va être de toute façon traumatisante. Donc au moment où elle est vécue, elle est vécue de façon traumatisante parce qu'on sent qu'on perd le contrôle complètement et on ne se sent pas nécessairement soutenu par exemple de la part de l'entourage, on ne se sent pas apaisé par les autres et ni par soi-même d'ailleurs puisqu'on ne sait pas nécessairement réagir ou on perd une certaine image de soi. Et généralement après la crise de spasmophilie, donc quand les spasmes sont terminés, puisque évidemment les muscles vont libérer leur énergie, une fois qu'ils l'auront libérée, vous allez vous sentir vraiment extrêmement fatigué, parce que forcément il y a eu une décharge d'énergie, et c'est ce que on cherchait à faire, hein. Et inévitablement c'est le corps qui va exprimer les sentiments que vous avez voulu contrôler et qui allaient à l'encontre en fait de vos besoins. Vous vous êtes nié vous-même en fait. Et à ce moment-là, une fois que la décharge d'énergie a été faite, vous avez le contre-coup, donc la fatigue extrême, et généralement vous allez avoir une crise de larmes qui est plus ou moins longue, qui est vraiment aussi le relâchement des émotions, le relâchement du stress tout simplement. C'est physiologique tout simplement, et donc vous allez pleurer, mais c'est pas pleurer un petit peu comme ça, des petites larmes qui coulent, non, c'est vraiment pleurer à chaudes larmes, c'est vraiment un torrent qui se déverse, et vous allez vous sentir assez démuni dans cette situation, parce que vous allez sentir aussi que vos moyens de défense sont, comment dire, inutiles, inefficaces, vous allez vous sentir vraiment mal, très mal en fait. Et donc forcément, c'est pourquoi je parle dans cette vidéo de ces attaques de panique là. Donc ça c'est lorsqu'on est dans une situation réelle avec une réelle angoisse qui arrive justement parce que dans cette situation là, il y a peut-être un risque pour notre survie. Effectivement, si dans la foule il y a quelqu'un qui nous pousse et qu'on tombe mal, on peut effectivement se blesser, on peut éventuellement... Enfin voilà, on pourrait éventuellement imaginer qu'on est, qu'il y a un danger pour sa survie si on est poussé dans l'eau ou enfin voilà. Donc ça dépend vraiment des situations. Mais alors il y a une autre situation où vous êtes, où vous enfermez vous-même en fait, où vous appréhendez ce qui va se produire. Et l'appréhension de quelque chose va vous faire vous sentir mal et va déclencher aussi ces attaques de panique. C'est le cas des personnes qui sont tout seuls dans leur lit, il n'y a rien autour d'eux qui est vraiment problématique dans l'environnement direct, donc c'est pas le même cas que quand l'animal se fait attaquer réellement. Vous n'avez pas de danger potentiel réel, mais vous avez un danger qui est psychique, qui est psychologique, donc c'est-à-dire d'anticipation, par exemple la peur de l'avenir. Alors ça se produit généralement quand on a accumulé des déceptions ou des sentiments négatifs, donc de la colère, de la tristesse, et que l'on n'a pas su les exprimer, ou du moins qu'on ne s'est pas permis de les exprimer, qu'on s'est dit je vais m'occuper de ça plus tard, ou on les a niés, on s'est dit non mais ça c'est rien, c'est pas grave. Et en fait on a nié l'importance de nos sentiments et de nos besoins, et forcément le corps va vous le rappeler. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On a par exemple les situations de deuil, des personnes qui sont en deuil comme ça, qui ont perdu un être proche et qui ne se sont pas autorisées à pleurer au moment opportun. Donc forcément le stress, l'anxiété, le deuil et l'angoisse de mort, puisque c'est aussi ça, qu'est-ce que je vais devenir moi, aïe aïe aïe, il va m'arriver un truc aussi, si c'est arrivé à cette personne peut-être que moi aussi, enfin bon. Donc à ce moment-là, l'angoisse peut se déclencher, donc c'est vraiment progressif, vous allez atteindre différents paliers, et avant d'arriver à l'attaque de panique, vous avez plusieurs paliers qu'il va falloir détecter justement pour pouvoir se défendre suffisamment tôt pour ne pas arriver à cette crise. Alors, quand
Enfin, ça se produit aussi quand vous avez ces situations-là d'anxiété qui sont plutôt des problèmes psychologiques, donc de stress accumulé au fur et à mesure. Il faut vraiment pas nier l'effet du stress parce que le stress peut être quelque chose qui va détériorer votre vie et qui est assez pernicieux. Donc on a tendance à le nier parce qu'on est habitué dans la vie de tous les jours et surtout quand on vit en ville, dans notre monde moderne, on est habitué à ce stress. Et malheureusement, la plupart des gens se disent bah oui, mais ça, je connais, ça va passer, etc. Et donc, en fait, ils ne prennent pas vraiment en compte l'intensité de la situation, la gravité de la situation. Et donc, en fait, vous avez des personnes comme ça qui normalement devraient se mettre en deuil, je vais dire commencer leur deuil, débuter un deuil, et ne le font pas en se disant mais non, ça n'existe pas, ils nient la situation. Et on est dans une société où malheureusement on ne permet plus aux gens de prendre la peine de se reposer, de dire moi maintenant je me retire du monde parce que j'ai un deuil à vivre. Non, il faut continuer, il faut tenir bon, il faut avoir toujours le même rythme dans le travail, etc. À l'école, vous ne pouvez pas vous permettre, si vous êtes en plein examen, de dire au prof vous savez vos examens, je vais les repasser dans 2 mois parce que là j'estime que je ne suis pas assez bien moralement pour. On s'en fout de votre bien moral, hein, dans la plupart des cas dans cette société malheureusement. Donc la société est une société de performance, donc vous êtes censé être performant en permanence, même quand vous avez des problèmes d'ordre psychologique. Alors quand je dis problème d'ordre psychologique, ça peut être par exemple une rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, vous n'avez pas digéré, vous avez simplement mis ça de côté parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas su vraiment vous rendre compte que voilà, vous aviez une tristesse à l'intérieur et au lieu de vous permettre d'être triste, peut-être que vous avez dû faire bonne figure et du coup vous n'avez pas pu prendre en compte vos besoins qui étaient de plutôt relâcher la tension, la pression et donc vous avez gardé des émotions comme ça enterrées en vous. Et alors ça fait vraiment soupape, hein. C'est une casserole à la pression en fait, c'est à un moment donné ça va exploser, c'est vraiment un volcan à retardement, une bombe à retardement. Et le fait d'avoir nié ses émotions, malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent dans nos sociétés, puisqu'on se comporte tous à certains moments comme ça, justement pour la performance, parce qu'on a peur des conséquences éventuelles, d'avoir un relâchement, de pression, etc. Parce qu'à un moment donné aussi, on veut garder une certaine image de soi. Donc ça aussi, ça va être un des moyens pour arriver à ne pas arriver à l'attaque de panique, donc à la détourner, c'est de ne plus tenir compte autant de l'image que l'on veut donner. Alors, ici, donc quand vous êtes dans une situation où, par exemple, vous êtes en instance de divorce, il est normal de ressentir un stress important. Vous avez votre vie qui est chamboulée, vous avez perdu une personne avec qui vous passiez énormément de temps, il est normal de ressentir du stress. Et si vous niez ces sentiments-là, bien sûr, vous n'allez pas rentrer en dépression, parce que c'est ça le risque en fait, et c'est pour ça, c'est un moyen de défense, vous allez essayer de refouler ces sentiments-là, mais avec au risque d'un effort énorme, d'une tension interne qui va être énorme et qui va avantager ces crises de panique. L'apparition de ces crises peut-être vont être régulières. En fait, dès que vous allez vous retrouver dans une situation de stress, elles vont trouver une porte ouverte pour s'exprimer. Donc le corps vraiment a besoin d'exulter et ce qu'on va mettre en place ici, donc je vais parler vraiment des moyens à utiliser pour mettre en place, pour contrecarrer tout ça. C'est utiliser le sport. Le sport, par exemple, vous permet de libérer une tension. Attention, pas le sport de compétition. Si vous voulez avoir la performance dans le sport, etc., vous allez vous mettre une pression à nouveau et à nouveau. Ça peut créer de l'anxiété et favoriser les crises de panique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire du sport, mais juste pour se libérer, comme courir. Il y a des gens qui courent comme ça. Donc, moi, quand j'étais adolescente, que j'avais d'énormes problèmes, je vivais plusieurs deuils amoureux, d'une personne proche de ma meilleure amie et des problèmes à l'école, voilà, vraiment l'environnement idéal on va dire. Quand je sentais monter ce stress et que je sentais surtout que je n'arrivais plus à contrôler et voilà, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je me levais de mon banc, je sortais de la classe, donc sans rien demander parce que c'était plus possible, en fait j'arrivais même pas à formuler correctement quelque chose, et puis je courais, donc je traçais, je courais et cette course vraiment intense me permettait de libérer l'angoisse.
Et donc je n'arrivais plus aux crises de panique qui me traumatisaient davantage que de faire ça et devoir expliquer que je n'étais pas bien, tout simplement que je suis sortie parce que je n'étais pas bien. Donc voilà, c'était un moindre mal, même si évidemment vous avez des conséquences aussi à assumer, et c'est souvent ça qui crée aussi de l'angoisse, hein. Vous avez parfois la crise elle-même qui, durant la crise, vous ressentez de l'angoisse, mais après quand il faut gérer ça, et moi par exemple, revenir en classe après avoir m'être donné en spectacle et voilà, d'avoir eu une belle crise de spasmophilie devant tout le monde, donc c'était magnifique. Et d'avoir entendu les autres qui se moquaient en plus ou des choses comme ça, et bien forcément vous n'avez pas, c'est pas facile à gérer, il y a un traumatisme à gérer, il y a un suivi à faire souvent. En tout cas vous devez coucher vos émotions sur papier, ça aussi c'est une autre façon de donner une légitimité à vos émotions, de les exprimer et de les sortir de vous-même. Donc en fait c'est vraiment ce que vous devez faire, votre mission pour éviter les crises de panique, c'est sortir ces émotions-là, c'est les reconnaître et dire ok, elles sont légitimes, je suis triste parce que je viens de rompre avec voilà un tel, et ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, bien c'était une relation intense, on se voyait tous les jours, donc je suis triste, donc forcément je vais ressentir une certaine détresse, et à un moment donné c'est accepter de ressentir cette détresse pour commencer son deuil, pour arriver à s'en sortir et à pouvoir passer au-dessus de ça et à tirer les leçons que vous devez tirer de vos expériences. Il n'y a rien de plus riche que de tirer des leçons de ces expériences, mais évidemment c'est désagréable. Et donc nous en tant qu'êtres humains, on passe notre vie souvent à éviter ce qui est désagréable. Alors c'est un tort parce que alors vous n'apprenez pas à gérer certaines situations. Donc évidemment des situations de stress intense c'est difficilement gérable en fait, hein, et c'est justement ça le problème. Mais si vous avez peur de quelque chose, le fait d'approcher quelque chose petit à petit, une situation qui vous fait peur, doit être approché de manière d'abord de façon imaginative et puis après par des situations, par exemple si vous avez peur de parler à quelqu'un, vous devez faire un exercice pour parler à quelqu'un, mais quelqu'un vous en avez rien à faire, donc comme ça vous n'avez pas vraiment de stress, mais quand même vous vous entraînez dans une situation qui est de plus en plus proche en fait de la situation qui vous angoisse, et à un moment donné vous n'aurez plus cette angoisse là parce que vous savez que vous pouvez le faire, ou à un moment donné si ça se trouve, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous en ficher complètement de savoir ou non faire cette chose qui vous faisait jadis peur, ça ne va plus vous traumatiser. Alors, voilà, c'est important effectivement d'avoir confiance en soi et de conserver la confiance en soi après une crise de panique, même si ça a des conséquences sur l'image que l'on a pu donner, c'est pas grave, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, donc ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas grave, tant mieux. Il faut arriver à se dire qu'on n'est pas obligé d'être parfait, donc ça va aussi libérer le stress, ça va libérer l'émotionnel et ça va vous permettre de mieux gérer la situation. L'objectif c'est vraiment de libérer votre stress, de le reconnaître, et donc pour gérer tout ça, vous allez devoir vous ménager, donc c'est-à-dire prévoyez des périodes où vous allez vous reposer si vous êtes particulièrement fatigué. Des périodes de stress prolongées, c'est jamais très très bon pour le corps. Vous savez comme moi que plus vous avez du stress, plus vous avez de risques que votre immunité en fait soit plus faible. Donc techniquement c'est visible, hein, biologiquement au niveau des prises de sang, vous aurez moins de globules blancs dans votre sang. Donc ça veut dire que vous allez être plus facilement fragile. Donc généralement quand vous êtes plus stressé, vous êtes plus souvent malade. Donc vous aurez plus facilement la grippe, les virus qui courent, vous attraperez finalement un petit peu plus facilement ce qui passe. Et donc ça aussi c'est un signe qui montre que vous devez vous ménager. Et on n'est pas dans une société qui nous pousse à nous ménager, hein, je le répète, mais je pense que c'est important de le comprendre et donc de pouvoir s'autoriser ça. Et c'est parfois difficile parce que quand on est dans la performance, qu'on veut absolument réussir quelque chose, qu'on a peut-être même de la joie à faire cette chose-là, que ça nous tient vraiment à cœur, on a du mal à se dire je laisse tomber cette partie-là parce que pour moi c'est un stress qui est trop important, qui au final ne m'apporte peut-être pas tellement par rapport à ce que ça me coûte comme effort, et il faut savoir trier et parfois mettre des choses de côté ou dire
cette chose-là, j'aimerais bien le faire, mais c'est pas le bon moment parce que je suis trop fatiguée. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre pour dans 2-3 mois, reporter éventuellement à l'année prochaine, des choses comme ça. C'est tout à fait bon pour libérer en fait du stress et se présager, enfin se préserver et avoir des moments de détente. En fait, ce que vous allez devoir faire, c'est intégrer dans votre vie de façon intentionnelle des périodes de détente. Alors, je parlais du sport qui libère l'endorphine, donc là, clairement, ça a un effet vraiment biologique. Et quand vous avez ces périodes de sport, ça permet aussi de libérer donc les muscles au niveau tension musculaire. Vous allez avoir un effet de relâchement du muscle juste après l'effort. Et forcément, c'est un peu le but de la crise de spasmophilie. Quand vous avez ces contractions musculaires, donc les muscles vont libérer l'énergie qui a été mise en eux et qui n'ont pas pu exprimer autrement. Si vous pouvez l'exprimer autrement, justement en faisant du sport, vous allez avoir vraiment le relâchement musculaire qui va vous permettre de ne pas aller jusque la crise d'anxiété. Et ça va permettre justement une meilleure gestion et un meilleur équilibre. Vous allez de toute façon vous sentir plus détendu et du coup mieux disposé en fait à pouvoir gérer le stress, à pouvoir supporter le stress parce que c'est ça aussi. Donc moi je vous recommande de toute façon aussi de prendre du magnésium, de manger du chocolat autrement dit. Maintenant bon, enfin ceux qui font régime, n'oubliez pas qu'il y a des pilules qui existent, qui sont facilement disponibles en pharmacie. Donc ici en Belgique en tout cas les pharmacies conseillent très très bien les personnes. Donc là aussi ils peuvent vous guider. Et sinon, aller voir des médecins, hein, c'est pas inopportun d'aller voir des médecins, enfin voilà, c'est tout à fait en accord. Vous n'êtes pas obligé de voir uniquement des psychologues, des psychiatres. Enfin, un psychiatre va vous prescrire peut-être quelque chose, vous ferez une pierre deux coups, mais en même temps, de toute façon, ce qui est important, c'est de pouvoir libérer cette tension-là. Alors, il y a d'autres manières. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle la technique du cri primal. Donc, c'est-à-dire, généralement, ça se fait en groupe. Et vous avez toute une série de personnes qui ont une certaine colère, une certaine anxiété, des angoisses, des choses pas très faciles à vivre, on va dire. Et donc, pour libérer tout ça, il s'agit de crier, vraiment, de s'exprimer. En hurlant et en disant sa peine, sa colère, sa joie parfois, et au moins comme ça vous sortez l'émotion et vous ne la gardez pas à l'intérieur. C'est vraiment thérapeutique et donc ce sont des choses qui se font. Alors vous avez aussi l'expression donc en prenant un coussin, en tapant dedans, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que vous exprimez aussi une certaine colère, vous allez faire fonctionner vos muscles, donc tout ça est très bien. Pour gérer tout ça, il faut effectivement travailler aussi sur la peur, parce que quand ce sont des peurs internes, la peur de l'avenir, de l'appréhension de beaucoup de choses, des situations anxiogènes, le mieux c'est d'aller voir un comportementaliste, parce que c'est eux qui vont gérer justement les problèmes comportementaux, plutôt, pardon. Mais donc vous voyez vraiment que chacun a sa spécialité et quand vous allez voir un comportementaliste, il va justement tenter cette approche progressive face à la situation qui vous fait peur, tant et évidemment que l'on sait l'identifier clairement. Alors donc la première chose à faire pour gérer tout ça, c'est évidemment prendre du temps pour soi, prendre du temps avec soi-même pour se poser clairement la question: qu'est-ce qui m'angoisse pour l'instant ? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal pour l'instant à exprimer mes émotions? Quelles sont les émotions difficiles que je vis? Alors si vous avez un deuil, forcément, ne le niez pas. Voilà, ça arrive à toutes les périodes de la vie, de notre vie. On n'est pas des machines, comme je le disais. Et on a créé des liens dans le passé qui étaient peut-être importants pour nous. Et il est bon de reconnaître que vous avez vécu un stress intense. Un stress intense, ça peut être un déménagement. Un déménagement, c'est une des choses les plus difficiles à vivre. Le divorce, effectivement. Le deuil, c'est une des plus grosses choses aussi. Les accidents de voiture. Les accidents, de voiture et autres. Donc accidents au niveau du sport, au niveau
Donc il y a énormément de situations qui sont vraiment difficiles à vivre et il faut les reconnaître. Et donc à partir du moment où vous couchez vos émotions sur le papier, où vous identifiez ah ok c'est vraiment ça le problème, les émotions ils vont sortir par d'autres principes, par d'autres systèmes et vous n'aurez plus ces crises là. Alors autre chose aussi c'est que vous allez sentir la crise venir au fur et à mesure. Vous allez sentir vraiment l'état d'anxiété augmenter. Par exemple vous allez serrer les poings. Vous allez serrer les dents au niveau de la mâchoire, serrer la mâchoire. Vous allez sentir de la chaleur monter ou aussi la chair de poule. Vous allez sentir vos jambes flageoler. Vous allez avoir très mal au ventre, à l'estomac, aux intestins. Donc il y a des personnes qui sont très sensibles à ce niveau-là. Donc chacun a un petit peu sa façon de réagir au stress, parce qu'on a des fragilités. Il ne faut vraiment pas nier le stress parce que à long terme, le stress vécu sur des années, honnêtement, évidemment ça n'engage que moi, mais pour moi, une situation, les maladies psychosomatiques sont déjà très importantes et je pense que là-dedans, on a des facteurs qui créent des problèmes de santé tellement graves qu'on peut aller jusqu'à un cancer, une détérioration de la santé, de la digestion. Donc il y a énormément de maladies. Il y a aussi des problèmes cardiaques qui peuvent se manifester. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut créer vraiment des maladies. Maintenant, c'est parce qu'on a une fragilité. Je ne dis pas que seul le stress va tout faire. Mais en tout cas, c'est un facteur aggravant qui est certain. Et vraiment, il ne faut pas nier qu'on a besoin aussi de se détendre. Alors pour se détendre, allez voir vos amis, parlez à des personnes de confiance, arrêtez de travailler à certains moments, c'est aussi une façon de se détendre. Ne courez plus tout le temps, passez du temps rien qu'avec vous-même. Il y a des personnes qui passent leur temps à courir derrière d'autres personnes pour ne pas se retrouver seules avec eux-mêmes. C'est absolument nécessaire généralement pour l'équilibre, surtout pour les personnes qui sont plutôt en fait de nature introvertie, ont un besoin énorme à ce niveau-là. Il ne faut pas nier ces besoins. Il n'y a aucune honte à avoir des besoins et à avoir des besoins de calme, de sérénité, de paix. Vous pouvez vous diriger vers la spiritualité. Moi honnêtement ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure. Vous pouvez aussi vous diriger vers toutes les techniques de relaxation, de sophrologie. Il y a énormément de choses que vous pouvez trouver là-dessus, que ce soit dans les bouquins, que ce soit dans les vidéos. Donc abusez-en si vous sentez que vous avez besoin de ça. Surtout, ne niez plus vos besoins. Surtout, c'est comme ça que vous allez arriver à dépasser tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est déjà pas mal longue, donc je vais l'arrêter ici. Je reprendrai certainement ce sujet à plusieurs reprises. Voilà, je vous souhaite de toute façon de vivre une très belle vie, d'être bien dans votre peau et d'arriver à gérer les situations qui vous sont problématiques actuellement. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.